Après avoir parlé au chapitre 2 de l'autorité qu'exerce le responsable de la communauté, du groupe, Saint Benoît évoque au chapitre 3 la manière dont l'ensemble des membres du groupe ont à donner leur avis pour des décisions importantes. Il y a un équilibre chez Saint Benoît entre la dimension verticale, nécessaire à la régulation, et la dimension horizontale nécessaire à la cohésion et à l'efficacité pour l'efficacité de la décision. Et dans ce domaine-là, Saint Benoît est très remarquable parce qu'il insiste sur le fait que tout le monde devra s'exprimer, même celui qui n'aurait rien à dire. En quelque sorte, il dira simplement qu'il n'a rien à dire sur la question évoquée. Et rien que le fait qu'il dise qu'il n'a rien à dire est déjà une prise de parole importante. Et puis aussi, en laissant la parole à chacun, et en écoutant cette prise de parole, on admet qu'il puisse sortir de la bouche de quelqu'un des manières de voir ou des manières de dire qui sont un peu décalées par rapport à ce que l'on conçoit soi-même de l'approche du sujet. Donc il faut une grande ouverture, une grande patience pour admettre toutes ces manifestations à l'intérieur du groupe qui, au bout du compte, permettent une décision, même si elle est prise par l'abbé, qui représente l'élan que donne la communauté et les compétences apportées avec des éclairages différents sur une même question. Et donc, l'abbé le responsable, a une fonction d'arbitrage, en quelque sorte, une fonction de discernement qui est tout à fait capitale et à côté de laquelle il ne faut pas passer, bien sûr. Et autant il est important que chacun puisse entendre ce qui a été décidé et suivre la décision qui a été prise, autant il est important que celui qui doit arbitrer et décider soit à l'écoute de tout le monde. Il y a là un exercice d'équilibre qui n'est pas toujours facile à vivre, à garder, mais qui est salutaire vraiment pour une communauté et pour son dynamisme, sa vie.